Nous voici à Loisy, magnifique coin de la Seille, dit des Prés de Loisy, où nous allons faire un petit film pour fêter le passage au quota de la saison, c'est-à-dire 4000 poissons. Enfin, on ne les a pas encore, mais ça ne serait tardé. Alors le problème est que, eh bien, pour fêter ce quota de 4000 poissons, il faut quand même en prendre. Et aujourd'hui, pour la première fois, depuis que nous pêchons cette saison, nous sommes fin juillet, eh bien, ça ne mord pas. C'est exceptionnel, puisque nous avons fait des pêches exceptionnelles, mais là, exceptionnellement, rien ne se passe, pas une touche. Alors nous inspectons un peu le matériel, les petits asticots, les gros asticots, le seau d'amorce, tout le matériel est là, pour mettre les poissons. Tiens, pendant ce temps, merde, ah ben il y en a quand même quelques-uns, tiens. Nous avons une première prise, la bourriche était vide, une première prise qui est un petit gardon, ma foi, pas mal. On va peut-être pas insister, à bientôt pour les prochaines prises, s'il y en a, mais pour l'instant, ça ne mord pas, je vous le dis, je vous le répète. Bye bye. Il suffit de dire que ça ne mord pas pour que j'enchaîne le deuxième poisson de suite. Alors à peine j'ai remis que pof. Alors qu'est-ce que c'est cette fois-ci? Un autre gardon. Le voici, le voilà. Magnifique bestiole. Nous allons mettre, alors cette fois-ci nous changeons de tactique. Nous allons mettre un glow asticot. Et à bientôt peut-être pour une autre prise. Eh bien, pour égayer un peu la situation, nous avons le passage d'un bateau. Alors, évidemment, ça fait quelques vagues. Et surtout, nous avons un phénomène exceptionnel qui se produit, c'est-à-dire que le vent fait que l'eau aille dans le sens du courant, c'est-à-dire de l'amont vers l'aval. Le courant va d'aval vers l'amont, enfin le déplacement du flotteur va d'aval vers l'amont. Ce qui fait que depuis des millions d'années que les poissons voient passer d'amont vers l'aval, et bien évidemment c'est le contraire, et là ils comprennent que dalle, et ah, voilà. Alors en plus avec un autre bateau, celui-là est plus gros, alors au passage vous voyez des magnifiques bateaux qui passent sur la Seille. Un petit bonjour. C'est pour la caméra invisible. J'en profite pour filmer et envoyer un flic si jamais il dépasse la limite autorisée, c'est-à-dire 10 km/h. A tout de suite. Eh bien, c'est la catastrophe. Les poissons sont de plus en plus minustes, comme vous pouvez voir avec ce spécimen. Alors vraiment, c'est catastrophique. Bon, ça se confirme. Donc aujourd'hui, nous pouvons constater que nous avons fait un reportage sur ça mord pas. Ça ne mord décidément pas. Alors quand ça mord pas, on essaye de faire mordre. Alors on va essayer de mettre 2 asticots au lieu d'un. 2 petits asticots, alors 2 jaunes. Normalement le jaune est la couleur catastrophique, mais à catastrophisme. Allez hop, c'est parti. Les 2 asticots ont été quand même assez efficaces parce que cette fois-ci nous ramenons alors le gardon méga, ce qu'on appelle le gardon méga, c'est-à-dire voilà, un gardon à peine réglementaire, enfin bon, il n'y a pas de règlement pour le gardon évidemment. Alors on va rechanger de tactique pour essayer de ne pas prendre, enfin le but donc est de ne pas prendre, hein. Le but de ne pas en prendre, donc on va essayer de voir ce qu'on fait avec un gros asticot. Eh bien, une petite pause pour une explication un peu technique. Nous allons remettre, alors c'est là la science de la pêche, c'est-à-dire que bon, pour essayer de ne pas en prendre, essayer d'en prendre quand on n'en prend pas, il faut changer un peu les conditions. Alors nous allons remettre un petite plume de fond. Alors vous constatez le montage qu'on appelle un élastique intérieur, une canne qu'on appelle carbone-carbone, c'est-à-dire un tissu de carbone rempli de carbone, de poudre de carbone.
qui donne pour une canne de 5 mètres quelque chose de très léger, très maniable, très nerveux. Le deck plus ultra de la canne pour ne rien prendre. Là, il faut quand même reconnaître que c'est un exploit. Bye bye. Ah bah si les poissons ne veulent pas venir, les bateaux eux passent. Celui-là est assez joli aussi. En général, taper des petites vagues et c'est propice, mais là, quand ça mord pas, ça mord pas. Là, si j'ai une touche remarquée là, mais enfin bon, je vais essayer de pas le rater. Ah, ça va être trop long. On filme un petit événement puisque je crois que... Ah ben non, je croyais que c'était la première brème. Ben non, c'est toujours pas une brème, on prend que des gardons. Alors le problème à la pêche, c'est quand on prend des gardons, les gardons c'est pas un poisson facile. Alors on en prend, mais on en prend quelques-uns, quoi. On n'en prend pas des quantités. Donc tant qu'il n'y a pas les brèmes, c'est bien parti pour pas prendre, quoi. Pas prendre, enfin bon, quand même une vingtaine. Presque pas, quoi, presque pas. Les asticots sont... Alors, l'histoire de l'asticot, c'est qu'ils ont été par erreur dans le congélateur. Donc ils sont supportés moins 30 degrés, donc ils devraient être carbonisés, mais ils sont toujours à peu près en vie. Enfin, à peu près, tout est relatif. Eh bien, le constat de ne pas prendre de poisson étant largement rempli, on va quand même essayer de relancer quelques petites boulettes d'amorce pour pouvoir contredire. Alors, la boulette d'amorce, il faut essayer de lancer précis sur le flotteur. La première boulette est relativement ratée. Il faut lancer un peu plus loin. La deuxième est complètement ratée. Elle est beaucoup trop loin. Essayons une troisième, si c'est au milieu, ce serait pas mal. Alors là, elle est superbe. Elle est caïment très très bonne. C'est beaucoup plus intéressant quand ça mord pas. Parce que quand ça mord pas, on cherche pourquoi ça mord pas, quand cet asticot est pas bon. Alors que quand ça mord, ben ça mord. Donc on n'a plus à se casser la tête et c'est à la limite un peu rasoir. Alors que quand ça ne mord pas, ben c'est passionnant en fait. Donc on va voir si ça donne des résultats. On dirait que le fait d'avoir groupé les plombs, nous avons des bestioles un petit peu plus grosses et surtout qui mordent un peu plus vite. Donc nous faisons appel ici au dégorgeoir pour extraire l'hameçon et pas dans la bruche. Donc on a une petite série, là une série de 2, alors je ne sais pas la série de 2, combien il faut en prendre pour faire une série. À voir, mais après on est enchaîné 2 à la suite. Et bien après un peu plus de 1h30 de pêche, les résultats sont excellents, c'est-à-dire nous n'avons presque rien pris. On a changé de ligne, on a passé une ligne plus lourde pour un résultat absolument désastreux. Il n'y a que là où ça s'est remis un tout petit peu à mordre, mais alors vraiment en 1h30, je crois qu'on doit approcher d'une quinzaine de poissons, c'est-à-dire un record de nullité absolue. Mais on peut encore s'améliorer. Il y a eu quelques séances d'emmêlage et de démêlage, mais ça a pris quand même un certain temps. Et voilà, la situation donc est catastrophique, enfin excellente, que je comprends. Ah bah là ça devient grave parce que allez, on fait une petite démonstration. Pourquoi ça devient grave? Parce que on met la ligne à l'eau. Alors on met la ligne à l'eau, on laisse descendre. Alors en direct, hein, on laisse descendre. Et ben rien ne se passe. 3 fois de suite, là je l'ai mis à l'eau, je l'ai laissé descendre et c'est parti. Et là il suffit que je lance le film pour que walou. Bon ben je stoppe parce que là il n'y a plus rien.